Bonjour les amis. Eh ben ce matin, comme d'habitude, j'ai ma petite lumière, vous savez, le switch on-off de mon cerveau qui ne fonctionne plus. Alors, je n'arrive pas à arrêter mon cerveau. Alors, il travaille sans arrêt. Et je vais ce matin vous dire ma vérité sur le cancer. Alors, d'abord, elle est simple et compliquée. Ça commence bien, hein? Ça veut dire, pourquoi est-ce qu'aux États-Unis, ceux qui sont considérés comme des héros, ceux qui sont les professeurs les plus écoutés, les plus fameux, eh ben, sont, oui, oui, sont les illuminés français, sont les gourous français. Voilà. Ils disent la même chose, ils le disent de manière différente, mais ils disent la même chose. Et de ce fait, moi-même, il y a 2 ans, quand j'écoutais des tales chaleurs, et je lui ai dit, et il le sait, on a fait des vidéos ensemble. Tapé! Mais il a vraiment une petite lumière dans la tête, celui-là. Et après j'écoutais. Bon, il n'y a personne. Bon, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas d'enfant. Des adeptes de jus de légumes. Ça, c'est dangereux. Hein? C'est l'éducation nationale qui le dit, hein, c'est pas moi. Moi, j'aurais jamais eu l'idée de dire qu'un jus de légumes peut être dangereux. Mais, oulala, dérive sectaire, jus de légumes, etc. Après, vous avez une vieille dame très sympathique, Irène Grosjean. Et elle, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'il faut manger sainement, qu'il ne faut pas manger d'animaux, qu'il ne faut pas... Bon, bizarre. Mais on est pourtant omnivore. Alors, pourquoi? Et ce langage est repris par de grands professeurs américains. Alors, je ne vais pas tous vous les citer. Hein. Je vous laisse faire un peu quand même vos recherches. C'est pas difficile. Hein. Vous allez sur mon site, vous allez dans les playlists et vous allez trouver tout ça. Mais tout ça pour remettre les choses en place. À savoir, je suis un mourant du cancer qui n'est pas mort. Donc, j'ai une position complètement différente. On peut difficilement me traiter de charlatan, on peut difficilement me traiter de gourou, on peut me traiter de quoi? Je sais pas, débile, ça je veux bien, illuminé, je veux bien, puisque vous savez, j'ai plein de lampes dans ma tête. Hein. Donc, tout ça pour vous dire, les amis, je vais vous donner maintenant les secrets qui n'en sont pas, mais que les gens n'arrivent pas à assimiler. À savoir, ce qui m'a sauvé en premier du cancer, c'est mon état d'esprit. C'est d'avoir compris que, comme dit cette vieille dame, elle a sa fille qui dit aussi un peu la même chose, mais alors attention, hein, elle est encore plus illuminée que sa mère. Hein. Alors, c'est quoi? C'est quoi mon secret? Mon secret, c'est d'avoir compris, comme toutes ces personnes avant moi, je répète, les grands professeurs américains, de même que les grands gourous français,
c'est d'avoir compris que, allez, aidez-moi. Eh ben oui, les amis, que le cancer n'est pas notre ennemi, que le cancer, c'est notre corps qui se défend contre les saloperies qu'on lui donne. Les saloperies qu'on lui donne comment? À travers notre stress, à travers notre milieu ambiant, la cigarette, l'alcool, la bouffe bien sûr, le sucre, etc., etc. Et donc, qu'est-ce qui fait le cancer? Eh bien, il dit, mais qu'est-ce que je peux en faire? J'en ai trop, je n'arrive plus à éjecter toutes ces cochonneries que Guy arrête pas de me faire rentrer dans mon corps tous les jours. J'en peux plus. Alors, qu'est-ce qu'il fait? D'abord, il les jette, il les fait sortir de tous les côtés possibles, sous forme de psoriasis, ce que j'ai eu. Il nous fait des maladies quelconques, voilà, la tension, du diabète, pourquoi pas Parkinson, Alzheimer et le cancer. Et le cancer, c'est quoi? C'est notre corps malade qui prend ces cellules. Il n'arrive plus à les jeter, il n'arrive plus rien à en faire. Alors, il les met dans un petit coin. Alors, le coin, il peut être n'importe où. Ça peut être dans le cerveau, ça peut être dans la prostate, ça peut être dans les intestins, dans le pancréas, dans le poumon, ça peut être n'importe où. Et il fait un petit paquet. Et le petit paquet, il encapsule, ou dans les seins, il encapsule. Comme ça, le petit paquet ne peut pas vous faire de mal, ne peut pas faire de mal à son corps. Il ne veut pas mourir notre corps. Et à ce moment-là, eh ben, deux choses se passent. Ou alors, on s'en rend compte et on fait le nécessaire, ou on ne s'en rend pas compte et on continue. Et quand on continue, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, c'est comme si le camion poubelle était en panne. Alors, ça s'accumule, les sacs poubelles, les sacs poubelles, les sacs poubelles. Et puis, vous avez une tumeur là, et après, vous en avez une autre là, et une autre là. Et il n'en peut plus, le corps, il a rempli tout ce qu'il pouvait, paf, il y a des cellules qui s'en vont ailleurs et qui font un autre cancer ailleurs. Et tant que ça, les amis, tant que ça, vous qui êtes comme moi, vous qui avez été condamnés par la médecine, tant que vous ne l'aurez pas compris et assimilé, eh ben, vous êtes foutus. Vous êtes foutus. Si maintenant vous l'assimilez, que vous comprenez qu'il faut faire quelque chose, à ce moment-là, eh ben, vous pouvez décider quoi faire. Alors, il n'y a pas une méthode unique de quoi faire. Ça, j'en suis parfaitement conscient. Et à travers les milliers de personnes qui nous racontent leurs histoires, eh ben, on le sait et on le voit. Donc, il y en a qui préfèrent, comme moi, le jeûne, très long. On en met un grand coup. Et il y en a qui préfèrent le jeûne intermittent ou pas de jeûne du tout. Allez, je mange pas pendant 8 heures ou 16 heures et j'ai l'impression que je vais soigner mon cancer. Eh ben, c'est possible si le mental est là. Si le mental est là, c'est possible aussi. Alors moi qui suis un dictateur avec mon corps, eh ben, j'ai poussé tout à l'extrême. Et je pense sincèrement que la voie de ma guérison date de ma deuxième visite avec scanner, c'est-à-dire en mars 2019. En mars 2019, j'avais complètement retourné
retourner, j'irais dire, la manière dont s'est développé mon cancer. À savoir, il y avait déjà un semblant de réduction, j'étais sur la bonne voie. Et cette voie, je la continue, les amis. Je la continue. Alors, aujourd'hui, si je dois vous donner le hit parade, j'irais dire, des 3 choses à faire, après je pourrais en faire 5, je pourrais en faire 10, je pourrais en faire... je vous donnerai tout, de toute façon. Je vous donnerai tout. J'attends pour tout mettre au point. D'abord, d'en être sûr, d'avoir des confirmations de professeurs, de chercheurs, de biochimistes, pour ne pas vous dire des âneries. Mais le moral, le mental, savoir que le cancer n'est pas votre ennemi. Ça paraît bête comme ça paraît bête. Mais si vous luttez contre un ennemi qui, soi-disant, est en vous, eh bien, vous gagnerez jamais. Parce que qu'est-ce que vous allez faire contre l'ennemi? Vous allez faire quoi? Vous allez lui prendre des pilules, il s'en fout de vos pilules. Voilà, vous allez lui... Allez, j'en enlève une pièce, et puis quelques années après, il y a un morceau qui revient de l'autre côté. Dans ces cas-là, on se rend la vie impossible, et on est foutu, les amis. Si maintenant, vous vous dites, vous savez que le cancer n'est pas votre ennemi, que le cancer, c'est une manière pour votre corps de vous sauver la vie. Si vous comprenez ça et que vous arrêtez d'ingurgiter des saloperies qui ont causé cette réaction de votre corps, eh bien, vous commencez par faire du jeûne. Vous commencez par faire du jeûne. Ce jeûne, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est pas Thierry Casasnovas, c'est pas Irène Grosjean, c'est pas Tal Chaleur, c'est pas le professeur Courtet, c'est qui? C'est un prix Nobel qui l'a repris de toutes les religions depuis le début des temps. Eh bien, oui, les amis, le jeûne, c'est, je pense, en second, et non plus en premier, ce qui m'a sauvé. Et en troisième, c'est ne pas recommencer. Et ne pas recommencer, ça veut dire ne pas recommencer à s'empoisonner avec toutes ces saloperies. Alors, la prochaine fois, je détaillerai, les amis. Mais vous avez ces 3 règles d'or. Si ces 3 règles d'or, vous les respectez, vous ferez comme moi. Vous survivrez à un cancer en phase terminale. Aujourd'hui, je n'ai pas peur du cancer. Parce que je sais que le cancer n'est pas mon ennemi. Il faut simplement que je fasse attention à ne pas donner à mon corps la possibilité qu'il soit obligé de recommencer un cancer. Voilà les amis, je vais essayer toujours maintenant de limiter les longueurs de mes vidéos pour qu'elles soient visibles. Merci les amis, très très bonne journée.